Dans cet exercice, un MINPON PC de 2019, on s'intéresse à la somme Sn des 1 sur racine de k pour k variant de 1 à n. Donc dans une première question, on nous demande un équivalent. Puis après, on nous demande de trouver une limite de Sn moins 2 racine de n. Donc en fait, on cherche le terme suivant du développement asymptotique. Et pareil, on vous demande un équivalent de Sn moins 2 racine de n moins L. Donc c'est encore un équivalent, un terme suivant dans le développement asymptotique. En fait, à l'arrivée, on aura Sn égale 2 racine de n plus L plus l'équivalent qu'on va trouver là, plus un petit taux d'équivalent. Donc pour la première question, on nous demande de trouver donc, un équivalent à une somme partielle d'une série qui est une série divergente. Donc on a vu que dans ces cas-là, il pouvait être intéressant de poser la fonction qui a t associé 1 sur racine de t et de faire une comparaison série intégrale à la main, donc d'encadrer cette somme-là par deux intégrales. L'intérêt étant que ici, la fonction qui a t associée à 1 sur racine de t, on sait la primitiver, donc on va pouvoir calculer facilement les intégrales qui vont apparaître à droite et à gauche, en espérant trouver un équivalent à droite et à gauche à 2 racines de n. Donc on va la faire à la main cette comparaison. Donc on commence par remarquer que cette fonction donc, qui a t associée à 1 sur racine de t est décroissante sur r plus étoile. Et donc pour tout k plus grand que 1, comme l'intervalle k plus 1 est inclus dans r plus étoile, on a 1 sur racine de k qui va être plus grand que 1 sur racine de t. Donc j'applique la positivité de l'intégrale, et cette intégrale qui est à gauche, je sais la calculer, vu que c'est l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois la différence entre les bornes, donc 1 sur racine de k. Donc j'ai trouvé comme ça un minorant de 1 sur racine de k, et ces inégalités-là sont valables pour tout k plus grand que 1, donc il ne reste plus qu'à les sommer pour k variant entre 1 et n. Alors où là, n, je ne l'ai pas défini, mais n, c'est un entier non nul, vu qu'on va le faire tendre vers l'infini. Donc on a Sn qui va être plus grand que la somme de ces intégrales-là. On applique la relation de Chasles. Et enfin, cette intégrale 1 sur racine de t, on connaît une primitive en 2 racines de t. Et donc on peut calculer cette intégrale-là assez facilement. Et on obtient donc 2 racines de n plus 1 moins 2, moins 2. Ensuite, pour trouver maintenant un majorant, donc on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va se placer pour k plus grand que 2, afin de pouvoir prendre t dans l'intervalle k-1k. Pourquoi k plus grand que 2? Parce que si je prends k égale 1, l'intervalle k-1k, ça va devenir l'intervalle 0,1, et ma fonction 1 sur racine de t n'est pas définie en 0. Donc on commence à k plus grand que 2. Mon 1 sur racine de t, cette fois-ci, va être plus grand que 1 sur racine de k. Et donc quand je vais intégrer, je vais obtenir ça. Et en sommant, alors pour k variant entre 2 et n, donc vous voyez ici, il vaut mieux prendre n plus grand que 2. Et je vais obtenir que la somme des 1 sur racine de k pour k variant de 2 à n, donc il va me manquer le terme pour k égale 1 qui vaut 1. Donc je somme pour tout k variant entre 2 et n, et j'ajoute 1 de part et d'autre. Donc ici j'ajoute le terme de la somme pour k égale 1. Et à droite j'obtiens donc 1 plus cette somme des intégrales. Encore une fois j'applique la relation de Chasles. Encore une fois je calcule cette intégrale là, qui nous fait 2 racines de n moins 2, plus 1, donc moins 1. Et je majore encore par 2 racines de n. Alors j'aurais très bien pu laisser cette expression là comme majorant, mais ici on veut obtenir un équivalent en 2 racines de n, donc je vais autant le faire apparaître directement, ce sera plus simple pour la suite. Donc on a obtenu que pour tout n plus grand que 2, Sn est compris entre ces deux valeurs-là. Il me reste plus maintenant qu'à montrer que Sn est équivalent à 2 racines de n, mais ça va bien se passer parce qu'ici j'ai un équivalent à 2 racines de n, c'est clair. Là, ça va être équivalent à 2 racines de n plus 1, qui lui-même va être équivalent à 2 racines de n. Alors pour écrire que racine de n plus 1 est équivalent à racine de n, je dis que n plus 1 est équivalent à n, et je compose par la fonction racine carrée, qui est une fonction puissance, avec une puissance fixée qui ne dépend pas de n, et on a le droit de le faire, on a le droit de composer un équivalent par une fonction puissance avec la puissance fixe. Donc en tout cas ici, à droite et à gauche, j'ai des équivalents de racines de n, donc tout va bien se passer, et pour le prouver proprement, je calcule le quotient de Sn sur 2 racines de n, et je vais faire tendre n vers l'infini et appliquer le théorème de gendarme. Donc à droite, ça tend vers 1, c'est clair. À gauche, ce premier quotient tend vers 1, le deuxième tend vers 0. Donc le tout va tendre vers 1, et le théorème de gendarme me dit que la limite de Sn sur 2 racines de n égale 1, donc Sn est équivalent à 2 racines de n. Ensuite, deuxième question, donc montrer que Sn moins 2 racines de n admet une limite L dont on donnera le signe. Donc quand on regarde l'encadrement qu'on avait là, on a donc après Sn moins 2 racines de n qui va être compris entre 0 à droite et 2 racines de n plus 1 moins 2 racines de n moins 2. Cette quantité-là étant positive, on obtient que Sn moins 2 racines de n va être plus grand que moins 2. Donc on a notre encadrement pour Sn entre deux valeurs.
pour Sn moins 2 racine de n, entre 0 et moins 2, donc cette suite Sn moins 2 racine de n va être bornée. Si j'arrive à prouver qu'elle est soit majorée, soit minorée, j'aurai gagné. Donc je vais étudier ces variations. Et donc pour ça, je vais calculer le terme suivant, moins Sn moins 2 racine de n, donc ce qui donne cette quantité-là. Alors pourquoi? Parce que Sn plus 1 moins Sn, il me reste que le terme pour k égale n plus 1, donc 1 sur racine de n plus 1, moins 2 racine de n plus 1, plus 2 racine de n. Et je vais faire un développement asymptotique, parce que moi j'ai besoin du sens de variation, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce soit décroissant ou croissant à partir d'un certain rang. Donc c'est pour ça que ici je fais un développement asymptotique, afin de trouver un équivalent. Et si je trouve un équivalent à une quantité qui est négative, je pourrais dire qu'à partir d'un certain rang, ceci va être négatif. Donc à partir d'un certain rang, ma suite sera décroissante. Si j'obtiens équivalent à un truc positif, je pourrais dire la même chose. Donc je suis assez serein quand même sur le calcul ici. Donc je développe, alors ici je fais apparaître quelque chose qu'on sait développer, donc là il faut faire apparaître du 1 plus quelque chose qui tend vers 0, donc je factorise par 1 sur racine de n. Il me reste 1 plus 1 sur n puissance 1 demi au dénominateur, donc puissance moins 1 demi. Pareil ici, donc je factorise par racine de n, par 2 racines de n même. Il me restera ici 1 pour celui-là. Et là, il me restera 1 plus 1 sur n puissance 1 demi. Et donc j'applique mes développements limités usuels. Vous remarquerez que ici je m'arrête au rang 1 parce que je vais diviser par racine de n, donc comme ça j'aurai du n puissance 3 demi au dénominateur. Et si je m'arrête au rang 2, parce que je vais multiplier par racine de n, et comme ça j'aurai aussi du n puissance 3,5 au dénominateur. Et à l'arrivée, j'obtiens cette quantité-là, plus un petit taux de 1 sur n puissance 3,5, donc ça va être équivalent à moins 1 sur 4n puissance 3,5. Donc ça va être globalement négatif à partir d'un certain rang. Et ma suite Sn moins 2 racine de n va donc être décroissante à partir d'un certain rang. Et comme elle est décroissante à partir d'un certain rang et minorée par moins 2, elle va être convergente. Elle va converger vers un RL L. En plus, on a prouvé que Sn moins 2 racine de n était toujours compris entre moins 2 et 0, ce qui m'assure que la limite sera elle aussi comprise entre moins 2 et 0, donc en particulier elle sera négative. On a bien trouvé son signe. Donc dans la troisième question, c'est une question qui est assez délicate ici. On demande de trouver maintenant un équivalent de Sn moins 2 racine de n moins L. Alors la question qui se pose, c'est quelle pourrait être l'expression de ce L là. Il faudrait que j'arrive à trouver une expression de L intéressante. Et l'idée qu'on va avoir, c'est de repartir de Sn moins 2 racine de n, voir ce que ça vaut. Donc Sn c'est la somme des 1 sur k. Et le 2 racine de n, je vais essayer de l'écrire sous la forme d'une somme. Et pour ça, je vais revenir un petit peu dans les calculs que j'ai fait dans la première question. Ce 2 racine de n, on a vu que cette intégrale-là faisait 2 racines de n moins 2. Mais cette intégrale-là, c'est cette somme. Oui, cette intégrale-là, c'est cette somme. Et du coup, cette intégrale-là, c'est aussi la somme des... cette intégrale, c'est aussi 2 racines de k moins 2 racines de k moins 1. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser là. En écrivant du coup que ce 2 racines de n, c'est cette somme d'intégrale plus 2. Alors attention au moins qui était devant. Cette somme d'intégrale, on va les calculer. Donc ça me fera 2 racines de k moins 2 racines de k moins 1. Donc le tout moins 1. Alors pourquoi le moins 1 moins 2. Oui, parce que j'ai sorti le terme ici pour k égale 1, pour qu'elles commencent toutes les deux à 2. Et ensuite, donc j'obtiens finalement, je peux regrouper mes deux signes sommes ensemble. Donc ça me fait cette somme-là, moins 1. Et ce moins 1, je me rends compte que pour k égale 1, ici ça fait 1 moins 2, donc moins 1, plus 0, donc ça fait moins 1. Donc ce moins 1, je le rentre à nouveau dans la somme en disant que c'est le terme pour k égale 1. Donc j'obtiens finalement que Sn moins 2 racine de n, c'est cette somme-là, que je reconnais comme étant la somme partielle d'une série. Comme cette somme partielle qui est égale à cette quantité tend vers L, qui est un réel, la suite des sommes partielles converge vers L, donc la série des 1 sur racine de k moins 2 racine de k moins plus 2 racine de k moins 1 converge, et sa somme est égale à L. Et vous voyez l'intérêt, c'est que j'ai réussi à écrire L sous la forme d'une somme, et mon Sn moins 2 racine de n, c'est la somme partielle de cette série. Donc finalement, quand je vais calculer Sn moins 2 racine de n moins L, j'ai la somme partielle moins la somme de toute la série,
eh ben, je vais obtenir que ça fait moins le reste. Alors le moins, je l'ai rentré à l'intérieur de la somme. Donc, quel est l'intérêt de tout ça? Ben, finalement, la suite à laquelle je cherche un équivalent, je l'ai à nouveau écrit sous la forme d'une somme partielle d'une série convergente. Et on sait que quand on a la somme partielle d'une série convergente, il peut être intéressant, si on veut trouver un équivalent, de faire une comparaison série intégrale. Attention, donc pensez les deux cas où ça marche bien. L'équivalent d'une somme partielle d'une série divergente ou l'équivalent d'un reste d'une série convergente. Et encore une fois, chaque fois, la fonction qu'on va poser, il faut qu'on sache l'intégrer. Donc là, j'ai envie de poser la fonction, je remplace les k par dx, donc cette fonction-là. Est-ce que je sais intégrer cette fonction? Oui, sans trop de problème, c'est que des racines, donc tout va bien. Et je vais étudier ces variations pour voir si c'est croissant ou décroissant, parce que pour la positivité, j'ai besoin de savoir un petit peu les variations de ma fonction. Donc je calcule f' du x. Bon, c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas très très joli. À la limite, je me dis que comme c'est une somme, comme c'est un reste, je peux me placer aussi loin que je veux. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est les variations à partir d'un certain rang, enfin d'un certain réel. Et du coup, je vais, pareil qu'au-dessus, je vais faire un développement asymptotique de tout ça. Donc je passe un peu les calculs. Et j'obtiens que c'est équivalent finalement à moins 3 sur 8 x puissance 5 demi, qui est négatif. Donc ça veut dire qu'au-delà d'un certain rang, mon f' du x va être négatif, donc f va être décroissante, au-delà de ce certain rang, donc sur a plus infini. Et je vais maintenant placer, donc je vais prendre bien sûr n plus grand que a, pour me trouver avec, pour pouvoir utiliser la décroissance de f. Mais avant ça, je vais finir les calculs d'intégrale. Donc l'intégrale de ax de f de t dt, comme je sais primitiver facilement, donc je le fais. Je calcule, et en x ça fait ça, en a, ça fait ça. Donc cette valeur-là, je vais l'appeler c dans la suite parce que j'ai pas envie de trop la traîner. Ici, je continue donc à regarder ce terme-là. Donc j'aimerais bien savoir si cette intégrale-là converge ou diverge. A priori, je sais qu'elle converge parce que la série converge, ma fonction est décroissante. Est-ce qu'elle est positive? On pourrait le démontrer qu'elle est positive. Donc, enfin, a priori, l'intégrale va converger, mais on va quand même le redémontrer. Et donc l'idée ici, c'est de reprendre cette valeur-là, donc tout ce qui est ici. Et je vais m'intéresser plus spécifiquement à celui-là. Parce que le reste, ça correspond à un développement asymptotique du x puissance 3,5, du racine du x, tout va bien. Donc je vais calculer le développement asymptotique de ce 4 tiers de x moins 1 puissance 3,5. Donc je mets x en facteur dans la parenthèse, donc il sort x puissance 3,5. Et je développe cette partie-là. Et vous voyez sur quoi je tombe? Je retombe sur mon 4 tiers de x puissance 3,5. Tiens, ça tombe bien, elle était là. Je retombe sur moins 2 x puissance 1,5. Tiens, ça tombe bien, elle était là aussi. Et donc finalement, quand on fait la différence, ça, moins le 4 tiers de x moins 1 puissance 3,5, ces deux termes-là vont s'annuler. Et il va me rester que le moins 1 demi de x puissance moins 1,5, attention au signement, qui est ici. Donc, cette quantité-là, ce qui est bien, c'est que quand x va tendre vers l'infini, ça va tendre vers 0. Et donc, mon intégrale, quand x va tendre vers l'infini, ça va tendre vers 0 ici, moins cette quantité, que j'ai appelée c, donc elle va tendre globalement vers c. Donc, j'obtiens que l'intégrale, là, j'aurais pas dû mettre un x, mais un plus infini, l'intégrale de a plus infini de f de t dt converge et vaut cette quantité-là. Donc ensuite, maintenant, il faut faire une comparaison série intégrale. Donc je vais faire exactement comme dans la question 1 avec une fonction f qui est un peu plus compliquée, mais elle est décroissante sur a plus infini. Et donc je vais me placer avec k plus grand que a plus 1, pour être sûr d'être toujours ici, entre k moins 1 et k, je sois bien dans l'intervalle a plus infini. Donc je vais appliquer ma positivité d'intégrale. Je vais sommer pour k variant entre n plus 1 et plus infini, et j'ai le droit de le faire parce que j'ai prouvé que la série converge, et que l'intégrale de n à plus infini de n plus 1 à plus infini converge, donc j'ai prouvé ici. Donc j'ai le droit de sommer directement. Et je vais reprendre les calculs que j'ai fait ici. Donc cette intégrale, je sais combien elle vaut, j'ai c a égale n. Là j'ai a égale, ici j'ai a égale n plus 1, donc je remplace. Et enfin, je vais utiliser le calcul que j'ai fait là, en remplaçant x par n, qui tend vers l'infini, donc j'ai le droit de le faire. Donc j'obtiens un équivalent. Je vais faire pareil de l'autre côté avec x égale n plus 1 qui tend vers l'infini, j'obtiens un équivalent. C'est le même équivalent. Et finalement, quand je vais diviser par 1 demi de n puissance moins 1 demi, donc de partout, là, là et là, comme ce terme-là est équivalent à 1 demi de n puissance moins 1 demi,
Quand je divise par 1 demi de n puissance moins 1 demi, ça va tendre vers 1. De ce côté-là, même chose. Donc le terme légendaire va s'appliquer, et au milieu, ça va me dire que ça va tendre vers 1 aussi. Donc ce quotient-là tend vers 1. Et finalement, j'obtiens que Sn moins 2 racines de n moins L est équivalent à 1 sur 2 racines de n. Et en fait, j'ai obtenu que Sn, c'est donc 2 racines de n, plus L, plus 1 sur 2 racines de n, plus un petit taux de 1 sur 2 racines de n. Donc j'ai obtenu les premiers termes du développement asymptotique. Une petite remarque sur cet exo-là, donc qui est quand même relativement calculatoire. Il n'est pas impossible qu'il reste des fautes de calcul au milieu. Je l'ai relu, donc en théorie, il ne devrait pas trop rien avoir, mais personne n'est parfait.